docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Mohamed Lamine Chiban. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, alors apparemment on me dit que ça a été coupé, on va essayer de vous rappeler. Aziz Mouad c'est avec nous, universitaire, auteur, journaliste. Est-ce que Aziz Mouad c'est avec nous? Je viens de m'informer que le docteur Mohamed Lamine Chiban vient nous rejoindre, il nous reste une vingtaine d'émissions. Mais docteur Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Bonsoir, c'est Chaban, enfin. J'arrive à vous quel joindre. Plaisir. Tout le plaisir est Merci. pour moi, Chaban, et soyez certain que votre émission elle est tant suivie par la diaspora et par tous des Algériens qui suivent cette émission avec attention. Et merci. Je vous souhaite un et encore une fois, voilà, vraiment sans en rajouter, c'est grâce à vous, car c'est grâce à ces invités, à nos invités qui interviennent d'Algérie, du Canada, d'Angleterre et aussi beaucoup de Paris. Et c'est grâce à vous si on essaye de faire passer ce message, et je le rappelle à notre humble niveau, nous ne sommes qu'une simple passerelle pour vous donner la parole. Docteur Mohamed Lamine Chiban, bien évidemment, tous mes voeux pour vous, vos proches, une bonne santé, et puis aussi je voudrais un mot, on rend hommage aussi, la Covid est toujours présente en Algérie, peut-être un mot sur la situation, et puis je crois que c'est pas loin de 24 professeurs qui ont perdu en médecine, qui ont perdu la vie. On parle de 82 spécialistes, 330 généralistes. Ça a été une année très difficile pour le corps médical en Algérie aussi. Oui, tout à fait juste, cher ami Chaben. Bon, tout l'honneur est pour moi pour participer dans cette émission, et je salue encore une fois vos invités, et en même temps je voudrais d'abord m'incliner devant, comme vous venez de le dire, devant nos collègues, nos confrères et consoeurs que nous avons perdus durant l'année 2021, et durant cette semaine nous avons perdu 3 spécialistes chez Chaben Qafi. Nous avons perdu Dr Mendil Navira, qui est résidente en neurochirurgie au CHU de Béjaïa, âgé de 33 ans. Nous avons perdu récemment Dr Chirou Mourad, qui est un radiologue privé à Batna. Et juste avant, nous avons perdu le Dr Messaoudi Hassan, qui est encore un chirurgien à l'EPH Bourj Mnaïl de Boumerdès. Alors pour que les téléspectateurs comprennent, paix à leur âme, ils ont perdu la vie dans le cadre de leur fonction. C'est bien évidemment lié au manque de moyens. Ce ne sont pas des décès normaux, si je puis me permettre le terme. Suite au Covid, bien sûr, c'est Chaben, mais là j'interpelle les autorités sanitaires pour mettre à la disposition du personnel soignant les masques FFP2. Les masques chirurgicaux Ramin Farouche. Et voilà, comme vous venez de le dire, chez Chaben, nous atteignons 350 médecins, pharmaciens et dentistes depuis le début de la pandémie. Nous venons de perdre plus de 82 professeurs en médecine. Et pratiquement avec ces spécialistes que je viens de citer, nous allons atteindre 90 spécialistes, sans compter les médecins généralistes. Allah yarhamhum. Et nos condoléances à leurs familles. Et encore une fois, je voudrais saluer tous ces blouses blanches, les paramédicaux qui travaillent avec beaucoup de dévouement. Et là, ils continuent à payer un lourd tribut. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, la situation je profite de votre présence, nous sommes à 300... pour faire un point sur la Covid, excusez-moi docteur, je vous interromps, mais j'essaie vraiment d'avoir un maximum d'informations avec vous, et bon, de toute manière, j'aurai le plaisir aussi tout au long de ces prochaines semaines, et mes confrères aussi, de vous réinviter. Peut-être un point sur la Covid. Il y a ce problème de confiance en Algérie dans la politique, mais il y a aussi ce problème de confiance dans la médecine, et aujourd'hui, apparemment, les Algériennes sont réticentes à se faire vacciner aussi pour ce problème de confiance qui revient souvent d'ailleurs, même dans l'investissement économique, il faut avoir confiance pour investir. Mais aujourd'hui, les Algériens sont réticents, notamment à la vaccination. On parle d'ailleurs de doses périmées aussi. Tout à fait, il y a encore cette réticence. Mais quand on voit aujourd'hui, nous avons 341 contaminés, nous avons 7 décès, nous avons 30 qui sont en soins intensifs.
Et la plupart qui sont dans les services de réanimation sont non vaccinés. Parce que vous savez que le service de réanimation du CHU Parnay, le service de réanimation du CHU Bni Messous sont saturés. Ça, c'est selon les dires de leur chef de service, les professeurs qui disent cela. Donc, alhamdoulilah, quand on se compare avec le Maroc, aujourd'hui, ils sont à 1357 contaminés. 1357 contaminés. Alors que Roumain nous dépasse de loin dans la vaccination. Ils ont atteint un pourcentage plus de 50%, alors que nous n'avons les 12% de vaccination, les 2 doses. Yann. Et donc, voilà où on est la situation. La situation, effectivement, la population, une partie de la population, dans le secteur sanitaire et dans le secteur éducatif. Et là, Docteur, oui. Mais docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu le président de la République annoncer ses vœux. Le chef d'état-major, c'est dans un autre cadre, mais un président de la République se devait peut-être là de rendre hommage justement à ce corps médical qui tente encore aujourd'hui avec des problématiques d'oxygène, des problèmes de moyens, d'aider, de venir en aide aux Algériens et aux Algériennes. Vous avez été aussi peut-être quelque part déçu. Vous attendiez d'autres mots d'un chef d'État dans un pays qui vit actuellement des difficultés en termes de pénurie alimentaire, de pouvoir d'achat, de santé, d'éducation? Je suis sincère avec vous, je n'ai pas suivi le discours du président. Sincèrement, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Si vous voulez me rappeler la question Écoutez, en fait, pour être clair, en tout cas, dans ces vœux, beaucoup d'internautes, d'invités ont revendiqué le fait qu'il n'ait pas spécialement eu de mots pour cette année qui vient de se passer, les détenus, les feux, la Covid, ces médecins, ce corps médical, beaucoup dans le corps médical qui ont perdu la vue. Donc, c'est ce qu'on, quelque part, une partie, certains invités, analystes ou internautes ont réagi en disant on aurait aimé entendre aussi d'autres mots, autre chose que de nous parler d'un président qui annonce l'année de la relance économique. Oui, absolument. Et là, justement, en plus du corps médical, du personnel soignant, tout confondu, médecins, pharmaciens, dentistes, paramédicaux, mais en plus, il faudrait rendre hommage plutôt s'incliner devant les morts, que vos invités d'ailleurs l'ont décrit, les morts qui ont traversé la mer Méditerranée pour un avenir radieux, un avenir meilleur. Nous venons de perdre 15 haraga, je pense, on les a perdus, ils sont décédés. 8 femmes ont pris une barque pour aller. Heureusement, elles ont été sauvées par les gardes-côtes espagnols. Et là, j'aurais aimé que notre presse en parle un peu plus sur ces haragas, sur ces jeunes. Pourquoi ils fuient ce pays? Pourquoi il y a un problème là? Un pays qui est riche en pétrole, un pays qui est riche en gaz, un pays qui est riche en phosphate. Pourquoi ces jeunes quittent leur pays? Et là, il faudrait insister sur ce drame, malheureusement. Et là, si c'est pour exploiter que le sport, le football, qui est un événement, effectivement, il nous a rendus heureux, tout à fait. Mais après cela, le problème n'est pas là. C'est l'avenir de toute une population. On fait la chaîne pour l'huile, on fait la chaîne pour le lait, on apporte du lait. La population. Oui, vous parliez cette semaine d'un spectacle désolant. Je reprends vos mots. Dans le cadre d'un de nos plateaux, vous disiez vraiment que ça vous rappelle parfois le Venezuela. Absolument, c'est ce qui s'est passé pour le Venezuela après la mort de Chavez. Ben voilà la réalité où on est. On craint la propagation du virus, mais regardez comment on fait la chaîne pour l'huile de table. Regardez comment ils font la chaîne pour les sachets de lait le matin, à Salat al-Fajr. Comment voulez-vous réellement
réagir à cette situation. Mais l'État doit vraiment prendre ses responsabilités, il doit s'assumer. Les belles paroles, ça ne suffit pas. Nous avons des morts. Nous avons des morts parmi le corps médical. Dans une semaine, nous avons perdu 3 spécialistes, subhanallah, par le Covid. Pourquoi tout ce drame? Pourquoi? Je viens de le dire, ils n'ont pas assez de moyens pour se protéger. Ils n'ont pas assez de moyens. Et les hôpitaux aussi, là, il y a le laisser-aller total pour le corona. Alors là, les malades, les gardes malades, parce qu'il y a un manque d'agents paramédicaux. Alors que maintenant, ce sont les parents qui viennent et qui ramènent avec eux le virus ou qui se ressortent avec le virus. Mais c'est incroyable, ce que nous vivons, c'est un drame. Et là, il est temps de se ressaisir. Merci, docteur Mohamed Lamine Chebane, pour ces mots poignants. Encore une fois, c'est vous, vous vivez dans ce magnifique pays. Et grâce à vous, vous nous donnez la réalité du terrain.